Coucou YouTube. Bah comme vous avez que du Volcel à vous mettre sous la dent cette semaine et que je pense que le let's play va s'arrêter sur la fin de la session là qui va être en cours pendant quelques jours. Excusez-moi, je regarde mon téléphone en même temps et que j'ai une petite insomnie. On va se faire une petite run de Isaac. J'ai quelques persos sur lesquels j'ai pas fait genre Méga Satan, les boss rush, les conneries comme ça. Donc on va essayer de se faire Méga Satan avec Magdalene. Et puis on va voir comment ça se passe, sachant que tout à l'heure j'aurais pu le faire, mais j'ai oublié de mettre les clés, de prendre les clés d'ange comme un gros connard, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et du coup, je recommence tout. Let's go. Alors je suis pas un resetter fou, donc on va la faire réglo. Et puis on va voir jusqu'où ça nous emmène, tout simplement. Et puis on va papoter un petit peu de plein de trucs. Tiens, ouais, on va parler de plein de trucs. On va parler de plein de choses. Ça va être un Isaac. Alors pas FAQ parce que je vais pas demander à ce qu'on me pose des questions, mais on va se causer. Tiens, on va se causer par écran interposé. Ça me paraît être une bonne idée. Pendant que je fais, on va jouer pile. Parce que pourquoi pas. Et donc par quoi on va commencer. Alors pour tout vous dire, ouais, j'ai une petite vilaine insomnie. Là, il est 5 du mat. Ça fait 3 heures que je suis debout dans mon lit à fixer le plafond, donc casse les couilles. Déjà la run s'annonce mal, je vous le dis tout de suite. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas se faire une petite vidéo YouTube only après tout. Ça fait longtemps. Puis le format me manque un petit peu. Alors je me suis dit, est-ce que je fais du War 2 carrément, tu vois, genre en mode Hello to you my friends. On se reprend un classique qui a commencé, qui a démarré cette chaîne, parce que ça a été le premier let's play. Mais à la finale, la flemme, War 2, trop compliqué, j'avais pas du tout le focus. Pourquoi je voudrais ça? Je sais pas du tout. Et donc je me suis dit, tiens, un petit Isaac, ça va vous prendre quoi? Une petite quarantaine de minutes tranquillement. On peut vivre des trucs un peu sympas, un peu rigoureux drôles, donc pourquoi pas, why not? Et nous voilà donc ici. Et donc du coup, hop. Ça va faire une bonne année que j'y ai pas joué. Avant j'y jouais quasiment tous les jours. Je faisais vraiment des runs régulières. Donc on a oublié les réflexes. J'ai vu qu'il y avait quelques items d'Afterburst Plus qui avaient été intégrés dedans. On a aussi les simplifications d'ATH qui n'étaient pas là la dernière fois que j'ai joué. Ou alors j'avais pas fait gaffe avant. Et donc c'est cool parce que ça permet de découvrir pas un nouveau jeu, mais un jeu. Avec des nouveautés, et moi j'aime bien reprendre mes jeux avec des petites mages en plus, des petits trucs en plus, donc voilà. Honte à moi d'avoir abandonné Isaac pendant un petit moment, mais on y retourne, parce que les bons jeux on y retourne toujours. Pas comme Volcen. Oh, je suis dur avec Volcen. On a un starter immonde. C'est une catastrophe, hein. Parce que déjà qu'on est gros avec Magdalene, là on est... Moi je prends le cancer ou pas? Je prends le cancer. Hop, et donc tiens, si on se racontait un peu... si je racontais un peu ma life, tiens, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années, là où j'ai pas été sur YouTube, à rien me branler, là? Vous allez me dire, pourquoi, comment ça, pas une vidéo, pas d'explication, rien du tout? En fait, finalement, vous allez la voir maintenant. J'avais promis que vous auriez une vidéo particulière sur YouTube, où on parle de tout ça. Et donc j'ai fait plein de trucs, et en même temps j'ai pas fait grand chose, dans la mesure où j'ai eu la vie un peu chiante de l'employé, classique et moderne dans un premier temps. Parce qu'on s'est arrêté de stream quand? On s'est arrêté de stream 2014, 2015, 2015. En 2014 j'ai déjà dit. 2015-2016 je pense, on a arrêté de stream. Peut-être même plutôt 2016, donc ça va faire 3-4 ans, ouais. Et pour une raison tout simple, c'est qu'à un moment donné, il fallait aller bosser. Et que la fin de Jésus et Vendeur, un truc que j'ai pas super bien vécu, donc je voulais plus du tout toucher au stream. D'ailleurs, j'ai pu toucher aux jeux vidéo pendant quasiment 2 ans. J'ai revendu mon ordi, etc. etc. Et du coup, je suis retourné sur Paris. D'abord chez mes parents, histoire de retrouver un appart et tout. J'ai bossé dans le café, c'était assez cool. J'ai fait l'ouverture d'une petite boutique qui était dans le 15e, c'était bien sympa. J'ai appris plein de trucs, il n'y a absolument rien qui nous intéresse là-dedans.
Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis après, à un moment donné, comme responsable de boutique, en fait, j'ai fait le lancement de marque, boutique, etc. Bah, pour ceux qui avaient un peu suivi, c'était le boulot que j'avais avant de streamer, hein, tout simplement. À l'époque, je vendais du thé, donc là, j'ai fait du café. Ah non, c'est à Bordeaux, j'ai eu une petite période aussi où j'ai vendu du vin, mais ça a été très court, je fais 6 mois. Dans une cave, chez un mec qui est devenu un pote entre-temps, d'ailleurs. Mais après, bon, pour trouver du boulot stable sur Bordeaux, c'était pas évident. Donc je suis retrouvé, ouais, c'est ça, en 2017, du coup, sur Paname, bosser pour la fameuse marque de café, que je ne citerai pas. Suite à quoi... J'ai jamais utilisé cet item, en fait, à chaque fois je l'évite en me disant que la licorne c'est naze, en effet c'est pas ouf. Tac. Donc truc qui m'a permis du coup de reprendre un petit peu ma vie courante. Donc on s'est repris un petit appart, tout ça à Saint-Maur-des-Fossés en 94. Et là tout à coup l'ennui. Et tu sais le truc où tu te dis putain en fait bah en fait je me fais chier. Et comme on n'aime pas trop se faire chier. C'est quoi ça? Ok. Ah, aucune idée de ce que c'est ce que je viens de prendre, mais ok. Je vais prendre le Sister Maggie, hein. Écoute, premier de ville deal, on est content, on prend ça. Hop, et du coup, ras-le-bol, tu vas tenir des boutiques et tout, je fais ça depuis que j'ai 18-19 ans, et je me dis, bon, gros, peut-être temps de faire autre chose, et donc j'ai cherché du taf, alors toujours dans la vente, hein, histoire de pouvoir, bon, cette run va être naze. Et quoi? Ah, il est pas mort, ok. Je me concentre quand même quand je fais péter une bombe, hein. C'est quand même beau. C'est là où on voit que je veux vraiment y mettre du mien, quoi. C'est complètement con hein, ce que je vais faire, mais on va le tester. Ouais. Bon bah on est très content. Hein. Dégage. Donne-moi des thunes et juste va-t'en, ne reviens jamais. Et, mais mes tirs sont horribles là, je fais pas de dégâts du tout. C'est rincé. Je vais avoir des dégâts. Et j'en étais où du coup? J'en étais à... Ah oui, donc ras-le-bol de la vente, donc de la boutique, etc. Parce que j'étais responsable de boutique depuis vraiment longtemps. C'est une run catastrophe. Hein. On va pas se faire chier, on va reset. On peut pas reset. Si, je peux reset comme ça. Mais... et on va retenter. Parce que là, c'est bon. Hein. À un moment donné, il faut me donner des items quand même hein, dans le jeu. Hein. Sinon, c'est n'importe quoi. Curse of the Lost dès le début. Formidable. Et donc, j'ai cherché des postes dans des bureaux. Où j'ai eu un truc de responsable de réseau. Enfin, de responsable d'équipe de vente. C'était pas vraiment responsable de réseau commercial. Où du coup, je m'occupais de l'animation et du bien-être de la bonne exécution et tout des consignes dans les boutiques. Et j'ai fait ça pour un chocolatier parisien, c'était ouf. Je me suis éclaté comme un ouf, c'était vraiment bien. Évidemment, la fiche de paie n'était pas la même que quand on était responsable de boutique, on va pas se mentir. Là, je me suis bien éclaté, c'était à la chocolaterie, une chocolaterie qui était au PEC. Qui faisait vraiment des très bons chocolats. Donc pareil, je citerai pas de marque, hein, on m'en voulait pas. Je sais pas si vous voulez vous laisser un petit com et on en parlera, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an. Jusqu'en 2018 là. Et puis au bout d'un an je me suis dit bon, en même temps les travaux de bureau 35 heures par semaine et t'as tes week-ends, c'est pas que ça m'allait pas mais ça me faisait vraiment bizarre, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter parce que tu sais quand t'as pas tes week-ends, que t'as un rythme un petit peu particulier, t'apprends que le samedi et dimanche tu vois par exemple pour faire tes papiers, chiant, alors qu'avant j'ai toujours eu au moins un jour en semaine tu vois, ce qui était plutôt cool. Et donc j'ai commencé à me dire bon est-ce que qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reprend tout, est-ce que je jette l'expérience à la fenêtre et je fais une reconversion professionnelle, enfin bref en gros qu'est-ce qu'on fait de notre peau quoi, qu'est-ce qu'on fait de notre vieille couenne tannée par les années comme dit. Et du coup je me suis dit tiens et si finalement je faisais pas mon truc à moi tu vois, est-ce que je mettrais pas un peu à profit les expériences de boîte que j'ai eues qui étaient bonnes ou mauvaises, tu vois, et j'essayais pas de monter mon truc à moi. Et donc j'ai monté un truc
de thé qui s'appelait TNCO. Alors je dis qu'il s'appelait parce qu'on y viendra après. Et ça c'est très récent, puisque du coup j'ai ouvert dans la foulée, avec les sous que j'ai économisés sur les années, etc., une boutique à Strasbourg. Alors Strasbourg quoi, parce que j'ai trouvé un local commercial, tout simplement, c'est beaucoup plus simple. Qui était rue d'Austerlitz, et qui était vraiment très très cool. Je me suis éclaté là-dedans pendant 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Et ça va expliquer aussi le pourquoi du comment, du pourquoi du stream. C'est parce que tout simplement j'ai eu la chance d'être acheté au mois de décembre dernier. Donc magasin et marque, c'est-à-dire que j'ai vendu mes recettes, etc. Donc je travaille encore pour eux comme consultant sur plein de trucs. Et en même temps, ils me payent. Donc du coup, je suis gagnant. Alors, côté positif, j'ai plus la boutique. Donc du coup, j'ai pu à me lever le matin. Mais c'est pas tout à fait exact, parce que j'arrête pas de me lever tôt depuis. Mais j'ai plus besoin d'avoir des horaires fixes, si tu veux, à ouvrir, fermer la boutique de 10h à 19h. Plus ensuite le week-end, tu vois, je faisais mes mélanges moi-même, parce que je faisais tout moi-même. Plus tu penses à tes recettes, etc. Parce que dans le magasin, j'avais une centaine de thés. Ça commençait à faire pas mal, tu vois, ça commençait à faire vraiment beaucoup de boulot. Hop, et donc là j'ai pu me délester entre guillemets du magasin, sur lequel j'ai pu récupérer un petit peu de sous, et j'ai pu trouver un autre moyen d'exploiter le business. Et donc en décembre j'ai touché mon petit chécos tranquillou, et je me suis dit tiens, est-ce qu'on profiterait pas un peu de la vie, parce que là les 4 dernières années ont quand même été intenses, parce que j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté de taffer, d'aller de petites déceptions, en changement de vie, etc. Donc, histoire de me stabiliser un peu et puis de te poser et de faire le point un petit peu, parce que là j'ai le luxe de pouvoir le faire. Et donc assez naturellement, assez vite, je me suis dit tiens, j'ai un petit peu le temps pour reprendre un peu le stream. Alors on n'en fera pas grand chose, le but c'est pas de gagner notre vie avec ni rien. D'ailleurs si vous passez sur Twitch, vous verrez que vous ne pouvez pas faire de donations. Et ça restera sûrement comme ça de vitam aeternam. Sauf si évidemment d'un seul coup on a un truc de fou et qu'on a 300 viewers. Bon là j'essaierai d'en faire un peu la thune, tu vois, pour l'instant plateforme on a 6-7, on n'est pas beaucoup, ça reste chill, ça me va. Et donc voilà, j'en suis là. Et donc maintenant je fais des trucs pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que là maintenant, vu que là je peux commencer à négocier des contrats, puis je commence à rencontrer un petit peu de gens sur Strasbourg. Je mets mon temps un peu au service des autres, de ceux qui veulent. Alors je fais pas du bénévolat, du machin, des trucs, c'est pas comme ça, c'est pas ce que j'entends par. Ce serait pas honnête de dire que c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais bosser pour. Ah merde, je perds mes mots, il est 5h du mat, c'est normal. Je vais bosser avec l'AFPA, qui est l'Institut de formation. En gros, c'est un institut de formation. Vous pouvez un petit peu trouver de tout, et plus particulièrement sur les formations qui sont offertes et proposées aux personnes en réinsertion, que ce soit réinsertion sociale ou dans la vie active, donc dans des gens qui ont besoin d'aide à un instant T et de se reconvertir pour pouvoir soit trouver du boulot, soit se relancer dans leur vie au quotidien, ce qui est super important. Et donc ce qui me donne aussi l'impression d'être utile pour... Non, on va pas prendre le bleu à quand même. On n'a pas de chance, les choupes d'Aoup là. Le choupe d'Aoup, on va prendre choupe d'Aoup parce que c'est marrant, mais c'est pas fou. Et faut trouver, c'est pas avec ça qu'on va aller à Méga Satan, je vous le dis. Voilà, c'était pour montrer choupe d'Aoup. Et j'en étais où? Donc je fais par exemple ça, je travaille en même temps avec 2 boîtes. Pareil, qui sont dans une logique un peu plus sociale, qui travaillent dans les cuisines, où on fait des recettes au thé, des trucs comme ça, bien stylés d'ailleurs, et qui devraient ouvrir si tout va bien au mois de juin, parce que là on est en train de travailler la carte avec le cuistot, qui est une brute en cuisine de ouf. D'ailleurs je kifferais vous proposer un live cuisine avec lui, parce que le mec c'est juste le GOAT. C'est de la merde ça, voilà, c'est sûr. Voilà, c'est quoi ça? Ça c'est nouveau, ok, super. Bah non merci, c'est mieux. Tac. Et donc ça je vous tiendrai au courant notamment de ce projet là.
D'ailleurs, je me demande si à un moment donné sur le stream, je vous mettrai pas des petits liens vers tous ces mecs-là que vous allez voir un petit peu ce que c'est, etc. Et que vous puissiez soutenir si vous avez envie de soutenir. On fait la curse, hein. On est désespéré à ce point-là. On s'est fait hard troll. On s'est fait hard troll par le jeu. On a envie de mourir. Pourquoi? Merci. Attends, mais c'était quoi là? C'était très étrange le petit rebond de merde là. Bon, anyways. Putain, mais on connaît vraiment plus le jeu, hein, c'est grave. Hein. Et donc voilà ce que j'ai fait ces dernières années. Donc on a quand même eu du déménagement, du changement de ville, deux nouveaux métiers, une boîte créée. Et c'est déjà bien. Je trouve ça, c'est déjà, enfin, on a essayé de faire des trucs quoi. On a essayé de remplir les cases de l'accomplissement personnel, tu vois. Et bon là maintenant, il va être temps, tu vois, 35 balais que bon bah là ça va, les sous ça va. Va falloir que je me trouve une meuf, que m'achète une petite maison et tout, et puis un chien et un pavillon en banlieue, tu vois. Normalement c'est le programme quoi. Pas se mentir, hein, j'ai oublié le shoot d'Aoui. Et voilà. Et donc, un petit peu de Twitch, un peu de YouTube pour le fun, pour me marrer, tant que ça me fait marrer, et si ça, si à un moment donné ça me fait chier, bah je reviendrai la prochaine année bisextile. Hein. Tout simplement. Pas se prendre la tête, hein. Ouais, Jesus Juice, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On s'en satisfait. Ah putain, il y a un petit rocher là, il y a un petit rocher qui me donne envie, mais je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux pas. Et donc voilà. Tout simplement. Et d'ailleurs, je vous encourage tous, les gars, à faire des trucs qui vous plaisent, quoi. Faire des trucs qui vous plaisent, des trucs qui vous donnent envie. Alors, je sais que des fois, on n'a pas toujours le choix. Mais c'est vrai, on n'a pas toujours le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'opportunité, ou parce que on n'a pas croisé les bonnes personnes, ou parce que, tout simplement, on se sent pas capable. Et vous verrez souvent, les vraies barrières, bah, c'est nous qui nous les mettons. C'est nous qui les mettons et pas vraiment les gens autour. Les gens autour, ils vont, alors ok, ils vont pas toujours vous encourager, peut-être pas toujours, parce que vous avez des gens qui vous encouragent. D'ailleurs, entourez-vous de gens qui vous encouragent. Hein, les autres en général valent pas trop le coup. Mais votre premier frein, c'est souvent vous-même en fait. En tout cas, je sais que mon principal frein, ça a souvent été moi-même. Il y a plein de trucs que j'ai voulu faire. Soit en groupe, soit avec des gens, soit en étant accompagné, soit machin. Et en fait, à la finale, c'est juste parce que j'avais peur de le faire moi-même. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, que ça réussisse, que ça marche, j'avais 100% de Devil Deal que je viens de foutre en l'air. Je déteste Magdalena pour ça, putain. C'est vraiment un truc de merde, champion. Quoi ? Mais sortez-vous d'où, les gars, là ? J'ai pas compris. Et ça, ouais, c'est ça. S'il y a un seul truc que je peux vous dire finalement de mon âge de vieux con, c'est ça. C'est que finalement, les limites que vous vous posez, en fait, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Et puis de toute façon, si vous tentez pas, à un moment donné, ça va vous travailler. Je suis un fils de putain. Ça va vous travailler et vous serez malheureux. Parce que en réalité, surtout dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, et ça aussi c'est un truc qui change pas mal. C'est que le monde d'entreprise aujourd'hui, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un max de vous le plus vite possible. On va vous faire cumuler des tâches, on va vous faire cumuler des postes. Alors c'est sûr que c'est super intéressant intellectuellement, parce que vous allez être confronté à plein de choses, plein de situations différentes. Et vous aurez l'impression d'évoluer. Mais en réalité, comme chaque boîte vous demandera strictement la même chose, c'est-à-dire de faire beaucoup plus que votre simple fiche de poste ou vos connaissances de base pour lesquelles normalement ils vous ont recruté, et ben en fait vous vous retrouvez à être espèce d'esclave d'un truc, vous devez en faire toujours plus. Alors c'est surtout vrai sur Paris pour le coup, puisqu'en plus on a sur Paris vous avez la pression financière, hein. Alors que putain on s'en bat les couilles, tu vois, genre quelque part est-ce qu'il vaut mieux pas être... Je suis un connard. Est-ce qu'il vaut mieux pas être maître de ce que tu fais, de ton temps, de ta journée, etc. Ou être dans un taf qui te plaît, mais qui te paie moins bien, quitte à partir en province. Tous les gens qui disent oui, machin, je gagnerais plus, je gagnerais moins en province et tout. Ouais, mais t'aurais aussi
t'aurais aussi le loyer qui va avec, le niveau de vie qui va avec, etc. etc. tu vois. Et ça, c'est pas rien. Moi, je vous encourage pas à quitter Paris. Paris, c'est plein d'opportunités. C'est d'ailleurs l'intérêt principal de Paris, c'est ça, c'est les opportunités que vous pouvez avoir là-bas, que ce soit professionnel, etc. Pour lancer une carrière, c'est très bien à Paris. Mais je pense que Paris, à un moment donné, il faut savoir en partir. Il faut savoir en partir, parce qu'à moins que tu sois cadre plus, CSP+, de toute façon, tu vas te barrer en banlieue, ou dans un espèce de studio de 9 mètres carrés dans lequel tu voudras pas habiter, que tu voudras pas rester dedans. Et donc à partir de là, quel intérêt de rester, tu vois. Ça, tout ça, ça engage que moi, hein. Je vous donne pas des leçons de vie ou quoi que ce soit, moi c'est un peu de ce que je connais autour de moi, et de ce que j'ai pu voir, côtoyer, de ce que j'ai vécu, hein, aussi. C'est des trucs que j'ai quand même beaucoup vu. Et finalement, finalement, moi je suis très heureux en province. Je suis très heureux en province, j'ai un niveau de vie, ça m'a permis de monter ma boîte, parce que évidemment les subventions sont supérieures, même à Strasbourg. Ça m'a permis de rencontrer des gens nouveaux, une façon de penser aussi qui est différente, parce que y a une vraie différence. Il y a un temps, t'as le temps. En fait, t'as le temps. En fait, tu te rends compte que Paris, tu cours tout le temps. Et je pense que c'est vrai dans toutes les grandes villes. Hein. Si vous habitez à Lyon ou Toulouse, pareil, t'as un rythme qui est beaucoup plus effréné, beaucoup plus fort qu'ailleurs. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, là. Vous arrêtez de me donner des objets activables parce que ça commence à me casser les couilles, là. Au début, c'était rigolo, mais là, maintenant, c'est juste chiant. J'ai juste pour clean la salle, hein. Il va arrêter de nous faire chier comme ça. Mais en fait, je suis en train de débloquer tout plein de trucs. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais désinstallé le jeu et que j'ai réinstallé que je suis en train de redébloquer des trucs, mais c'est assez bizarre. Tac. Et donc ouais, donc installation en province, la vie de Pacha. Et finalement, je me rends compte que je fais beaucoup plus de trucs maintenant que je suis parti vraiment de Paris. Tu vas dans la ville, dans machin. Quand j'y étais, parce que Paris, à chaque fois, tu te dis ouais, mais tu vois. Oh putain de merde. Tu te dis ouais, mais t'as la vie culturelle, t'as les gens, t'as ceci, t'as cela. Ouais, gros, mais en fait, la vie culturelle, c'est bien si t'as les moyens de la vivre, hein, sinon tu vis pas grand chose. Hein. Quand t'es étudiant encore, t'as un peu les réductions et tout, mais je te garantis que quand t'as 25 ans plus, mec, ta soirée au resto, non seulement tu la paies plein pot. Mais j'aurais toujours pas de débile parce que j'ai pas réussi à avoir un seul putain de cœur bleu. Ça casse les couilles, ça. On se fait chier. Donc il y aura peut-être pas de run concluante hein, sur ce blabla, mais ce sera un blabla sur Isaac. Écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quelque part. Et tout ça pour dire quoi? Parce que au départ j'avais commencé à vous dire un truc et je me perds tout seul quand même. C'est grave parce que est-ce qu'on jette la manette dans ces cas-là? Oui, on jette la manette, bien sûr. Alors, faut savoir que Magdalene, c'est le perso que je déteste dans Isaac. Je déteste ce perso. Je trouve ça lent du cul. Et je déteste les persos lents dans le jeu. Évidemment, la seule run que j'avais qui était parfaite, et ben j'ai pas fait ce que je devais faire dessus. Donc je suis obligé de rejouer ce champion de merde. Ce personnage horrible qu'est Magdalene. Hop là, dégage. Et donc... Puisqu'on s'amuse là sur le gaming, là. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit, Magdalene. Tu nous casses les couilles, Bruno. Juste tu nous fais chier. Mais c'est quoi ces salles horribles là? Il y avait ça avant, de la première room là? Ces trucs de l'enfer là? Ah mais oui, il me faut pas de dégâts en fait, juste il me gêne. Ah, je croyais qu'il me tapait moi. En fait non, pas du tout. Faut juste arrêter d'être chiant, merci. Tac. Tac. Et donc ouais, donc je suis à présent strasbourgeois, une ville où on mange très bien, on vit très bien. Donc c'est très sympa. Mon écran vient de se déconnecter, je ne sais pas pourquoi, donc je ne vois rien ce que je fais. Je regarde sur mon retour. Je suis heureux. Et où, étonnamment, il fait pas si froid. Enfin, en tout cas, cet hiver, il fait pas si froid. L'année dernière, il a caillé un peu, mais cette année, ça va. Passionnant. Bah voilà, on est content.
Et je... Est-ce que c'est comme... Merci. Je sais pas si c'est mon écran ou si c'est le câble HD qui relie l'écran qui est en train de décéder. Parce que non, mon écran a l'air de très bien marcher. Hop. Et je pense qu'on va rester ensemble sur YouTube comme ça le temps que j'aille me coucher. Si je vais me coucher. Ça peut être une longue vidéo du coup, on n'en sait rien. C'est là, c'est là pour le coup, c'est le suspense le plus intégral, le plus total. Et donc si oui, du coup, petit point sur Volsen quand même, parce que je vous ai annoncé comme ça de but en blanc au départ que le gameplay, que le let's play allait peut-être pas continuer, c'est pour une raison très simple, hein, c'est que je pense qu'ils ont... Alors je pense, c'est-à-dire que je statue pas, je dis pas c'est comme ça, c'est ça qui se passe. Je pense que le jeu est extrêmement mal optimisé aujourd'hui. Alors il est jouable, hein, c'est pas le problème, si vous voulez y jouer chez vous, avec des potes et tout, c'est jouable, y a pas de problème. Mais moi, dès que j'essaie de le streamer ou même de le record, hein, faut savoir quand même que j'ai une config qui est pas dégueulasse, hein, j'ai une 2060 Ti, j'ai un gros Ryzen 5. C'est impossible en fait de l'enregistrer de façon fluide. C'est-à-dire que soit je vous fais un rec minable en 600, mais c'est même pas du 720, c'est du 680. Soit ça rame du cul dans tous les sens au rec. Hein. Le jeu lui ne bouge pas, mais alors l'ordi supporte pas. Et alors pour le coup, on pourrait se dire ouais mais c'est parce que je sais pas que la connexion est nulle ou les presets sont mal faits et tout. Non, parce que c'est vraiment le seul jeu. C'est le seul jeu où je sens. C'est-à-dire que tout le reste fonctionne très bien. Je peux faire tourner du Sea of Thieves en ultra et le streamer en 720 ça bouge pas. Et là ce jeu là, mon pote, t'as une bouillie de pixels insupportable. Et de même chaque temps de chargement entre deux scènes, parce que quand vous jouez en online, je suppose que les scènes sont chargées par serveur. Vous avez des décalages de framerate qui se font avec le live, quand j'ai en live, avec la caméra, avec la voix, etc. Ce qui fait qu'honnêtement, le jeu m'a fait m'arracher les cheveux, déjà j'en ai plus beaucoup. Et donc, j'ai juste pas le temps d'y jouer en off, je vais pas me faire chier à y jouer en off, quoi. Si je peux pas stream, parce que là, si je veux streamer régulièrement, je vais pas me mettre à faire un jeu qui va me demander 70 heures plus solo à côté. Et donc je suis bien embêté parce qu'en ce moment du coup en termes de jeu à se mettre sous la dent, bah y'a que de mon pote. Hein. Y'a rien du tout et en même temps, tu vois là j'ai repris le stream depuis quoi, ça fait 2 semaines, 2-3 semaines, je sais plus, 2 semaines. Sur les 2 semaines on a streamé une petite dizaine de jours je crois. À peu près. Et y a un truc qui m'emmerde, je vais pas mentir, il y a un truc maintenant qui me fait chier. Parce qu'en fait j'ai l'impression quand on a recommencé il y a 4-5 ans avec mon air, évidemment le milieu a changé. Hein. Enfin, le truc qui a changé surtout c'est qu'il y a eu Fortnite entre temps. C'est je pense qu'aujourd'hui un petit streamer, pour percer mon pote, faut qu'il s'accroche. Il y a des gens qui vous diront ouais il faut se trouver un jeu, le camper, machin et tout, rester des heures. Ça marchait du temps où on avait Jésus et Vendère. Je pense que c'était efficace. Aujourd'hui, en réalité, ça sert à rien. Parce que Twitch est foutu d'une façon. Déjà, maintenant, t'as une telle offre que t'es noyé dans la masse, hein, on va pas se mentir, que ce soit ici sur YouTube ou ailleurs. Mais en plus de ça, il faut que tu colles à la mode. Que ce soit comme tu veux. Avant, t'avais plein de types de streamers différents, finalement, t'avais plein de trucs. Maintenant, chaque streamer est obligé de quasiment tout faire. Ils vont tous faire un petit peu d'IRL, un petit peu de jeu, un petit peu de machin, un petit peu de jeu. Le mono-jeu, à part si t'es sur Fortnite, aujourd'hui, tu perces pas. Moi, je regardais plein de streamers avant qui étaient autour de 300, 400 personnes réguliers et qui en vivaient, qui avaient une petite commune, tu vois, et ils arrivaient à s'en sortir à peu près. Bon, ils se faisaient pas 3000 balles par mois, tu vois, on est d'accord, on n'est pas tous... On n'est pas tous égaux là-dessus, mais tu pouvais sortir ton petit SMIC, tu pouvais vivoter un peu, les gens te suivaient un peu, etc. etc. Et tous ces mecs-là, honnêtement, hein, tous ceux que j'ai vus il y a 4-5 ans tournasse, autour de ça, t'en as encore beaucoup qui streament, hein, mais maintenant ils streament pour quoi ? Centaines, ils ont perdu un tiers de leur audience. Ils ont perdu, un tiers, ils sont à peine une centaine maintenant à regarder. Je pense notamment à un mec comme Opure. Opure, il a commencé peut-être sur la fin où nous on commençait à streamer. Moi je regardais un petit peu ses streams et tout, je trouvais ça cool.
Et ce gars, quand tu vois comme il s'est saigné, les heures qu'il a fait, le contenu qu'il a proposé qui est plutôt qualitatif, il a joué sur plein de jeux, il a plutôt un bon niveau, il essaie de se renseigner, machin et tout, ça va pas payer. Le mec, aujourd'hui, en réalité, il devrait être à 500, 600. Et ça a pas décollé. Norage BBQ, Norage Barbecue, le mec était quand même bien posé, il avait une petite commu, il avait un truc cool, etc. Là maintenant tu le vois streamer à 4-5 du mat, il rame, tu vois, il rame. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, si tu fais pas soit du gros jeu, soit que t'as pas le petit PL qui va bien, ou le bon contact qui va bien. Alors attention, le contact c'est un talent, hein. Savoir s'entourer, réseauter, etc. C'est un vrai talent. Donc c'est pas dans ma bouche, attends, vous ne trompez pas, c'est pas du tout négatif, hein, ce que je dis. Mais du coup ça a changé. Ça a changé sur plein de trucs, notamment sur ça. Après sur YouTube, bon bah ça fait longtemps, tu vois, où si tu fais pas de la tendance, maintenant l'algorithme te snob carrément. Faire du gaming sur YouTube c'est suicidaire, hein. C'est le truc qu'il faut pas faire. Hein. Ou alors faut faire du Fortnite. Bien sûr qu'on veut ça. Hein. On veut ça parce qu'on veut ça. Il y en a marre maintenant. Et tout ça pour dire quoi? Oui, si, l'état un petit peu général du truc de mon âge, de ma vue de vieux con. Parce qu'il y a aussi ça aussi, hein. Il y a aussi le côté où forcément j'ai vieilli et forcément j'ai changé sur pas mal de trucs. Comme nous à l'époque, voilà, on avait campé Minecraft, etc. Et ça avait fini par payer au bout de 2, 3, 4 mois à farmer le jeu tout le temps sur les mêmes heures, etc. Mais en fait, tu crées pas de communauté quand tu fais ça. La réalité, c'est que tu ne crées pas de communauté. Parce que dès que tu vas changer de jeu, tu vas avoir 90% de ton audience qui va partir. Quand t'as des mecs qui streament Fortnite H24 et qui reprennent... Alors maintenant, ils ont le YouTube, donc ça aide un peu. Mais ils en chient tous. Ils en chient tous. Et à la fin, ceux qui restent, c'est les mecs qui ont soit rejoint des grosses structures, soit qui ont vraiment percé des dingues. Mais le dernier gros formateur de streamer sur Twitch, c'est Fortnite. Depuis Fortnite, t'as pas de grosse génération. Alors après, t'as tous les gros qui essaient de pousser un petit peu leur poulain. Necronomicon, j'en ai rien à foutre, mon pote. Hein. C'est même pas un peu, hein. J'en ai complètement rien à foutre. T'as Zerator qui essaie de lancer un petit peu ses petits poulains, je pense à Gomar, je pense à tout ça, mais même dans cette mesure-là, tu vois, c'est pas fou. C'est-à-dire que même le PL est pas si fort que ça. Le PL est pas si fort que ça. Après, tu peux essayer de rejoindre WebTV, donc en WebTV aujourd'hui t'as le stream, t'as plus grand-chose. Hein. Sauf si tu es sur le live, mais je pense que si t'es petit, le live t'oublie, et puis de toute façon, le live t'oublie. C'est même pas que t'oublies en y pensant, c'est que juste tu les oublies, le live. À mon avis, ça va pas durer très longtemps l'histoire. Et donc ouais, c'est dommage parce que oui, t'as plein de contenu, oui, ça fourmille, oui, machin, mais faut chercher, c'est compliqué, Et puis les gens se rendent pas compte, tu vois, quand les mecs te disent ouais, mais quand tu vas chercher ce petit mec là avec ce petit contenu, c'est vachement bien. Ouais, mais le mec qui se fait chier pour 10 personnes sur son live, ou une connerie, tu vois, mais ou pour 1000 personnes sur YouTube et qui a 20 000 abonnés, le mec qui va faire ça un an, au bout d'un moment il va dire attends gros, moi j'y passe la moitié de ma vie sur mes montages, à un moment donné, ok je fais ça pour la passion, mais la passion j'aimerais bien que quand même j'amortisse mon temps, enfin en tout cas je pense qu'au bout d'un moment tu te dis ça, quoi, parce que tu te dis bon moi. Mais comme quand je vois, parce que pareil dans les petits streamers que je suis, t'en as qui sont scotchés à 10 viewers depuis, sans mentir, 2 ans, 3 ans. Moi ces mecs là je les admire parce que putain au bout d'un moment tu te dis à quoi ça sert, tu vois. Si tu streams pour tes potes, en gros fais une LAN quoi. Juste fais une LAN, quel est l'intérêt de streamer pour des gens que tu connais déjà dans la IRL, tu vois. Donc voilà, donc c'est les interrogations comme ça du jeu. Et oui, on se pose plein de questions finalement à 5h du matin. Daddy Longleg. Bon, on prend Daddy Longleg. On y pioche après. Ah, au moins, on accepte Daddy Longleg quand on fait ça. Et quelque part, je trouve ça dommage. Ça rejoint un peu
ça rejoint, et c'est là où je dis que c'est sûrement un truc de vieux con en réalité, parce que ça rejoint un peu ce que dit JDG aussi sur la mode du YouTube, tu vois. Où faut que tout aille vite, faut que tout machin, mais c'est parce que le temps est comme ça. Le temps est comme ça, où tout doit aller très vite, où tout doit se faire très rapidement, où le résultat doit être immédiat, etc. etc. T'es dans un temps où... hop là, ou si t'arrives pas à faire de l'entertainment, c'est-à-dire si tu fais pas du jump cut hystérique, si tu fais pas... En fait, c'est comme si j'allais dire les gens, mais pas vraiment les gens, mais c'est comme si, en fait, on avait notre temps, tu vois, de temps de cerveau disponible qui était court. Aucune idée de ce que c'est que cette putain de truc. J'ai pas de bombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me lances des mouches vertes? C'est ça que tu me donnes? Ok. Ok. Eh bien, soit. Donc on fait God Room maintenant. Très bien. Super. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu ça. Cette notion de tu te concentres, etc. Après, ce qui est paradoxal, hein, parce que par exemple, t'as des chaînes comme Thinkerview qui n'auraient jamais pu exister. Alors, les gens qui regardent Thinkerview, à mon avis, ne regardent pas des vidéos de jump cut de Squeezie, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai rien contre Squeezie. Mais c'est sûr que c'est pas la même, tu recherches pas la même chose, quoi. Mais ouais, tout doit aller vite, tout doit être hystérique, tout doit aller très machin. Et si tu te plies pas au code, en fait, t'as l'impression d'être lent, déjà, t'as l'impression d'être giga lent, et t'as l'impression de rien pouvoir développer, tu vois. Tu te dis, bon bah... Ok, mais une fois que j'ai fait ça... Un let's play, genre... Attends, il peut me donner des mouches qui explosent? J'en veux pas. Non merci, on n'en veut pas, hein. On n'en veut pas du tout de ça, hein. C'est de la merde. Hein. Là. Ah ça va. Bon, ça va, si c'est la mitre, ça va. Tac. Mais aujourd'hui, un let's play, alors c'était déjà le cas avant, mais maintenant je pense que c'est encore pire. De toute façon, t'en as plus. T'as plus de let's play sur YouTube. Donc, tu vas avoir une présentation du jeu, tu vas avoir un best-of des moments de live si le mec fait du live. Tu vas avoir une critique. Tu vas avoir un avis. Et c'est fini, l'intégrale du jeu, épisode par épisode, comme ça se faisait à l'époque, comme à l'époque, tu vois, de Santa et Bob. Bob, il peut le faire encore un petit peu, tu vois, parce que lui, ça fait partie de sa signature, tu vois, et encore, à part Skyrim, j'ai pas regardé depuis un moment, mais il me semble qu'il fait plus... il en fait plus, des let's play. Et merde, quoi, moi, par exemple, c'est ce qui m'a fait aimer... c'est ce qui m'avait fait aimer YouTube, c'est ce qui m'a fait aimer Twitch, c'est de mélanger tout ça et de voir un truc et de suivre, tu vois, et de suivre une aventure, suivre un mec dans son délire, etc. etc. Et là maintenant, même à part les gros streamers, quand tu vas sur des petits streams, sur des machins et tout, putain, tout se ressemble, gros. En vrai, tout est en train de s'uniformiser de façon hyper inquiétante. Alors oui, t'as plein de formats, c'est vrai, hein, t'as plein de mecs qui parlent de ceci, de cela, de bidule, de machin, ouais, sauf qu'à la finale, gros... Non, c'est le même format, c'est le même code, c'est la même machin. Et ils commencent à parler tous aux mêmes personnes. Ils commencent à tous parler à la personne qui va... ce qui est normal, hein. Ce qui est normal dans un sens. Mais qui va te payer ton abo, etc. etc. Et plus t'es gros, plus tu peux te distancier de ça. Donc c'est moins vrai quand t'arrives sur les gros streamers. Parce que justement, ils ont plus besoin de le faire. Et quand t'arrives sur tous les moyens, finalement, dès qu'il y en a un qui a une idée... tu la retrouves partout. Et que t'en as un qui fait un truc un peu innovant, tu le retrouves partout. Et moi je trouve que ça, c'est bien ça, mec. J'avais vachement le moyen de m'échapper de ça. Désolé, ok pour la lock. Et on a eu aucune room. Et fuck my life. Ce qui fait que tu finis par regarder les gros, tu finis par de plus en plus te polariser sur les gros streamers qui font des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi.
Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont les ressources humaines, etc., de le faire. Et c'est en ça que c'est dangereux, parce que... Enfin, c'est dangereux, c'est pas dangereux, dans le sens où, attention, il y a péril dans la demeure. C'est là où c'est dommage, c'est que... ça pareil, c'est un truc qui est différent. Faut pas oublier qu'à la base, tous les mecs, là, aujourd'hui, qui sont comme moi, autour des 25-30 ans, on a beau dire ce qu'on veut. Quand tu jouais au JV, quand t'étais un geekos au lycée, etc., t'étais pas le mec cool. C'est faux. Et on n'a jamais été les mecs cool. Il n'y a aucun moment, tu avais ton petit groupe de potes avec qui tu faisais des trucs sympas, etc. Mais t'inquiète pas que le mec qui allait serrer la petite Sarah toute mignonne, toute pimpette, c'était pas toi, mon gars. C'était pas toi, c'était pas pour toi. Et tu te retrouvais en général avec des mecs en LAN qui sentaient un petit peu la sueur, etc. C'était pas fifou. Ce qui fait que d'ailleurs, moi j'étais pas. En réalité, et je vous le dis, j'ai trahi la cause. Moi j'étais geek caché. Je mettais vachement plus en avance le fait que je faisais de la musique et de la guitare que le fait que je jouais à Age of Empires pendant toutes mes vacances, tu vois. Pas se mentir. Et en fait, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que dans tous les nouveaux streamers que tu vois, gros, c'était les populaires du lycée, quoi. C'était les mecs, parce que et c'est vrai, hein. C'était les mecs qui étaient déjà populaires quand nous on l'était pas, quoi. Donc en fait, l'heure du geek que t'étais censé avoir là, le triomphe du geek, ceux que t'as en face de toi là, qui sont les gros mecs sur Fortnite, les gros mecs sur Twitch, etc. C'est pas les mecs qui étaient pas populaires, c'est pas eux qui ont apporté la contre-culture geek, hein. Faut pas se tromper, hein. Faut pas se tromper, quand tu regardes les vieux de la vieille, tu regardes MV, il a une histoire scolaire compliquée, Zerator, il a une histoire scolaire certes supérieure, mais compliquée. C'était pas les jeunes premiers de la classe, quoi. Et ça s'est complètement perdu. C'est-à-dire que le côté contre-culture, etc., tu ne l'as pas. Tu le retrouves chez les streameuses. Chez les streameuses, tu commences à avoir ça, ou tu commences à avoir des nanas qui sont... qui déjà, parce qu'elles commencent à assumer de jouer aux jeux vidéo aussi, il y a ça. Parce que c'est moins compliqué maintenant de dire je joue aux jeux vidéo quand t'es une nana. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'était pas évident non plus. T'en avais pas beaucoup. Et c'était vu de façon un petit peu négative, je pense. À tort, hein. À tort, et c'est très bien que quelque part la parole se libère. Alors, la parole se libère, c'est pas non plus un coming out de folie, hein, de dire salut, je joue aux jeux vidéo. Hein. Bah, faut remettre les trucs dans le contexte aussi. Hein. Calmons-nous. Mais c'est bien qu'elle sorte de l'ornière. Et si tu regardes bien, bon, je mets toute la merde ASMR et tout à part. Parce que la merde ASMR, mec, clairement quand tu vas aller voir, j'ai rien contre elle encore une fois, mais tu vas voir des vidéos par exemple de Glow. Bon bah gros, va directement de Fab sur du Pornhub, du Pornhub, tu mets le son et puis t'es content, quoi. Parce que désolé les gars, si vous aimez la ASMR, vous avez un kink, hein, c'est complètement sexualisé. Toutes les vidéos sont quasiment sexualisées. Hop. Donc soyez honnête avec vous-même, les gars, dites-le vous. Hein, c'est un kink. Hein, c'est ni plus ni moins qu'un kink. Et si vous êtes trigger par une meuf qui vous fait des petits bouts de succion dans l'oreille, bah faites la même chose avec un mec et vous verrez si vous êtes trigger, quoi. Normalement, mais ta vie que, tu vois. Après, chacun son truc. Hein. Et donc, une mise à part les nanas SMR et tout, tu regardes qui t'as en gros streameuse là maintenant. T'as Jill, t'as Magla, t'as Little Big Whale dans un certain sens, t'as un peu de Gomar, t'as Dame Dame que je compte dans les nanas. Désolé les gars si ça vous plaît pas, mais Dame Dame. Et elle, ça fait longtemps qu'elle fait son truc. Et je suis très content pour elle que ça marche de mieux en mieux. Je trouve ça giga cool. Tac. On va se faire chier, on a aucun dégât. C'est l'enfer ça.
On en parle pas beaucoup de ça, mais on n'a aucun dagger. On n'a rien. C'est-à-dire que là, nos cœurs noirs vont être notre principale source de dégâts, j'ai l'impression. Et donc oui, où tu retrouves ce côté geek à l'ancienne avec des rêves, des machins, des trucs. Parce que oui, évidemment que le monde geek, que tu veuilles ou pas, c'est des trucs référencés, etc. Et c'est à l'ancienne. Ça te plaît pas, c'est la même en fait. Bah, très bien, on va absolument rien prendre, on va se casser. Ouais, on fait quand même... on fait quand même boss rush avec ce build. On fera pas méga Satan, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et donc tu retrouves finalement l'esprit, enfin pour moi ce qui était l'esprit stream, gamer, etc. chez les streams de toutes ces nanas là. Quoique Magla l'avait au début et commence à se, on va dire, diversifier. Mais à reprendre les codes des gros Twitchers américains à balle. Ouais, encore un petit effort. Là. On peut l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir? Si, on peut l'ouvrir. Sûrement pas. Au revoir. Avec les doubles caméras, les émissions, les machins, les trucs. Et là, pour le coup, je commence à avoir de plus en plus de mal. Mais fut un temps, c'était pas que ça. Enfin, en tout cas, tous les derniers trucs que j'ai vus de Magla, c'était ça. Jill a son truc à elle. Mais qu'est-ce que je fous, là? Mais je peux pas les taper? Mais c'est quoi ces conneries là? Merci. Je comprenais pas. Si j'en prends deux, ça me le donne tout de suite le cœur. Ouais. Ah ouais, on connaît le jeu, mon pote. Tac tac. Et finalement, après tu regardes les gros streamers, que ce soit MV, Zera, Sardoche et ça, c'est devenu du grand spectacle. C'est devenu du très grand spectacle. Alors après t'as... alors les trois que j'ai cités sont très particuliers, hein, parce que par exemple MV, lui, il a jamais vraiment perdu son côté un peu trou, entre guillemets. Et pareil, finalement, il a percé relativement tard par rapport à ce qu'il aurait dû percer, MV, je pense. Parce que il a toujours été reconnu par la commu, etc. Mais il a jamais, il a explosé post-Webedia. Alors que, putain, c'était un taulier depuis longtemps. Hein. Donc on l'a pas découvert là, normalement. Mais je déteste les petits squelettes. J'ai perdu tous mes cœurs. Hein. Donc là, j'ai archi troll. Mais c'est pas grave. En vous causant. Bah pour moi, en parlant des streamers, machin, le meilleur c'est MV, de loin, en ce moment de ever. Je pense que c'est l'un des seuls mecs que je peux mettre en fond et m'écouter 5 heures de ces conneries et je me lasse pas. Et dans les nouveaux, honnêtement, y a qui? Citez-moi un gros streamer. Quand je dis gros streamer, c'est des mecs... ils me parlaient pas de la JL parce que... la JL c'est la Lie, c'est la Lie. La Lie du monde entier. Voilà, mis à part ces mecs-là, le top 10, c'est que des mecs qui sont là depuis des années. Et ça change pas. Moi, par exemple, un mec comme Kenny, je pensais qu'il allait... l'ancien de chez EC, etc., Kenny Stream. Moi, j'étais sûr que le mec allait percer. Surtout que, putain, il a fait... l'un des trucs les plus courageux professionnellement que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie pro. Parce que lui, pour le coup, il a vraiment mis sa carrière dans la balance et il a dit fuck it, j'ai des valeurs et je reviendrai pas dessus. Et je pensais que pour le coup, le public serait plus reconnaissant que ça, honnêtement. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est un mec qui devrait... et pourtant, pareil, il a le soutien de Zera, etc., etc. Et ça suffit pas. Et tu te dis, putain, mais si ces mecs-là, ils arrivent pas à faire plus, si les gens s'y intéressent pas plus... mais ils aiment quoi, tu vois? Vous allez chercher quoi? Sur un stream, sur YouTube, sur machin, finalement. Si c'est... Quoi? Ouais, d'accord. Parce
que si c'est du pur divertissement, ces mecs-là sont bons. Si c'est super. Ils essaient de proposer des choses différentes. Ou en tout cas qu'on n'a pas vu 150 fois ailleurs. Et ça c'est quand même pas mal. Ils essaient pas de reprendre des codes qui sont un peu débiles. Il joue au jeu, en plus il a un plutôt bon niveau. Donc lui par exemple c'est un mystère. Pour moi qui dit, il devrait être à 2000 joueurs constant. Constant. Ah, mais je peux en citer plein des comme ça. Hein. Hop. Après attention, hein, le nombre de joueurs qu'ils ont sont largement suffisants pour se faire plaisir, enfin pour se faire plaisir. Pour avoir bien sûr. Pour avoir un revenu et en vivre. Peut-être pas confortablement mais en vivre. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est un vrai luxe. Mais quand tu fais le ratio, alors c'est pas un ratio vraiment de mérite. Si, c'est du mérite. Mérite, investissement, etc. Et est-ce que les mecs ont mis sur la table ce qu'ils ont risqué pour être là où ils sont? Putain, c'est pas beaucoup. Hein. Quoi? Mais cette mouche me troll de ouf à chaque fois, je la déteste. Bon bah super. J'ai pas encore réussi à voir lequel faisait la mouche qui explose, je veux dire la mouche qui pète. Et il y a une room là. Oh dommage, ça aurait été formidable qu'il y ait une room là, parce que j'aurais pu avoir la sacrifice gratos, mais non. Hop, tac. Ah bah non c'était la challenge, genre, je me battais les couilles alors. Je m'en battais les couilles. Oui monsieur, bonjour. Monsieur, j'ai pas de dégâts, bonjour. Ça va. Si on arrive déjà à faire Hit Leaves, on sera content, hein. Et si on fait Hit Leaves, on fera Blue Baby, hein. On va pas faire Méga Satan, parce que là, ça va être la giga hess, hein. On n'a pas de dégâts, on n'a rien. On se fait chier. Et donc voilà, donc on parle de plein de trucs, finalement, tu vois. Au départ, je suis lancé dans le truc en me disant, boah, est-ce que vraiment, on va parler comme ça dans le ZEF pendant je sais pas combien de temps, et finalement, tu vois, le monologue, c'est un truc qui me branche bien. Peut-être que je vais finir YouTube, hein, finalement. Je suis un connard, hein. Je veux pas la gagner cette game. Ok. On s'en fout. On a plus rien à foutre, monsieur. On a plus rien à foutre de la vie. On a plus rien à foutre. Oh là là, mais mort ou morible quoi, s'il vous plaît. Hop là, ça on se prend ça tout de suite. Mais on conserve notre petite gun room. Hein. Par contre, on n'a pas de... Il n'y a pas de curse, putain. C'est chiant, ça. Parce que Méga Satan, si je dis pas de conneries, il me faut les clés. Et les clés, je les ai pas. Et la God Room, quand j'y suis allé, j'avais pas de bombe. Donc je pouvais pas aggro les archanges. Donc c'est la hess. C'est le boss. C'est le boss. On va quand même essayer de fouiller un petit peu pour se donner bonne compte. J'aurais jamais dû. Je le savais. Qu'il allait y avoir une room de merde à un moment donné. Là. Non. Putain, mais horrible. Là. Ah, quand même. Attention, on a des thunes. Bah. Oui. Oui. Va te faire foutre. Tac. Peut-être que je vais devenir youtubeur beauté. Je vais vous raconter ma morning routine. Ça va être un truc de fou les gars. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Et ça par exemple, tu vois, comment ça peut intéresser les gens, bordel de merde? Ça c'est quand même une vraie question, putain. Salut, j'ai acheté du fard à paupières. Mais ça intéresse qui, fils de pute? On ne sent pas les couilles. Non mais c'est vrai, genre à un moment donné, faut le dire. Ça intéresse qui? Non mais t'es censé m'aimer par contre.
Non mais ça va? Tu peux crever? Oh, je fais non. On va quand même pas perdre contre une guide, là, ça va se voir. Bah tiens, bien sûr qu'on va voir contre Eclipse comme une grosse merde. Parce qu'on n'est pas concentré, qu'on est content de la connerie qu'on a sortie. Oh là là, ça fait longtemps que je vais pas jouer. Ah non, quand même. Va te faire foutre. Quand même. On perd pas contre Eclipse. On le fait en moins de 30 minutes. Je sais même plus ce que j'ai pris chez Mom. J'ai pris le négatif au moins? Oui, c'est vrai, j'ai pris le négatif. Are we trolling? Do we troll? Non, pas du tout. Allez, va par là, vont te faire claquer les baigneurs. On n'a même pas eu de... Bah oui, du coup, on a tout perdu. Bon, bah s'il y a une sacrifice, let's go. Oh, non, la map fait un pénis. Et donc oui, on a pris des risques là en parlant des trucs sur YouTube. Il y a des trucs, les gars, genre machin chose par au ski. Mais ça intéresse qui, putain? Salut, j'ai pissé dans la neige. Mais gros, c'est pas du contenu, c'est de la daube. Donc le gars, en fait, il est parti en vacances, il te fait un film de vacances. Je crois comme nous, on en faisait au lycée, tu vois, quand on allait faire les cons au ski. Et on se mettait le film en rentrant pour avoir des bons souvenirs, sauf que maintenant c'est devenu un truc, tu vois. C'est devenu un truc que tu peux financer, tu fais, ah ouais. Ah ouais. Et genre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, les gars? Dites-moi, hein, parce que moi je ne comprends pas. Ah mais tu les vois s'amuser, c'est lol. Ah ouais mais... Et voir les gens s'amuser, en fait, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est de s'amuser, tu vois ce que je veux dire. Regarder les gens vivre, c'est pas drôle. Regarder les gens vivre, ça te fait pas vivre. Et ça, c'est quand même une traîne, mon pote. Genre, que tu partages des petits moments de trucs cool, tu vois, entre gens connus, machin et tout, ok. Tu vois, tu te dis, ouais, ok, c'est sympa. Ça peut être sympa. Mais gros, tout le temps. Là, tu regardes les tendances, je suis presque sûr que t'as 3 vidéos de Gogoland qui te raconte sa vie, machin du truc. Et peut-être une vidéo du Grand Gilet qui va sauver l'ensemble, tu vois. Mais sinon, putain, c'est quand même pas... On ira regarder tout à l'heure, tiens. On ira regarder tout à l'heure, tiens. Juste après cette partie, là, on va regarder. On va se faire un tour sur les tendances. On va regarder ce qu'il y a. On va rigoler. Et peut-être que ça va devenir un rendez-vous... Alors, peut-être que ça va devenir un vrai rendez-vous, ça. Peut-être que ça... On va se faire une review des tendances. Mais vous savez que ça, pour le coup... Alors ça, c'est mon... Ça, c'est mon plaisir coupable. J'avoue, c'est mal. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais ça, vraiment, en gros, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Je kiffe les reviews. C'est quoi, ça? Ah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Non, non. Ouais. Et j'aime regarder des gens qui reviewent des trucs. Ça me fait marrer. Et notamment des trucs de musique où tu vois les mecs qui découvrent des morceaux pour la première fois. Alors la moitié du temps c'est fake, hein, on va pas se mentir, hein, c'est complètement fake. Mais on le sait, donc c'est marrant. Tu vois, genre le mec qui dit je découvre Elvis Presley en 2019, bon mec, à moins que t'aies vraiment habité dans une putain de... Peut-être là, non? Bah non. Enfin bref. Évidemment que tu découvres pas Elvis Presley en 2019-2020. Ou alors vraiment c'est que t'as un problème quoi. Est-ce qu'on va tuer Satan? Je sais même pas si on tue Satan. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de méga Satan. Ça, c'est sûr. Encore une fois. Fait chier. J'aime pas jouer Magdalene et en plus, je vais devoir me la taper pendant je sais pas combien de temps. Casse les couilles. Méga Satan, là, il n'y a aucun monde où on passe. Hein. Pas avec ce qu'on a. Vu qu'on a absolument que dalle. Ce qui nous tient en vie, c'est le livre, c'est tout. Si on n'a pas le livre, on est foutrement mort à chaque fois. On envoie les sabots là. Ah, je l'ai pas vu. Oh non, je veux pas mourir maintenant par contre, c'est hors de question. Mais attends, parce que j'ai le truc qui me pète à la gueule là. Je déteste, je déteste. Mais ça fait 2 fois que la mouche me casse. Ah, c'est bon.
Au moins, on a fait ça. Ça fait 2 fois que la bombe me pète à la gueule. J'ai 50% de God Room à chaque fois, elle proc jamais. Hein. Allons dans The Chest. Hop. Mais ça pareil, tu vois, genre le react. Oh. On arrête la run là. Dans une mini-room, mon pote, on va se marrer. On l'a détruit. Oh le... Oh la chatte. Ah si j'ai... Ah mais il n'y a jamais de sacrifice dans... Oh putain, si j'avais pris juste... Ah là là, si j'avais eu l'ange au début... Ah, on aurait pu se faire, méga Satan. Maintenant on peut plus. Maintenant il va falloir se faire chier avec tous les trucs là, tous les trucs relous. D'ailleurs j'ai découvert tout à l'heure en faisant ma run. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est le homing shot qui fait ça. Incroyable. Que tu pouvais maintenant faire quand tu tuais le petit mob là que t'as après. Ah bah super, bah super. Bah oui, Bugrit, c'est exactement celui que tu veux voir. Oui. Je veux dire, évidemment. Évidemment. Donc qu'est-ce qu'on disait? Est-ce qu'on disait un truc super important juste avant là? J'ai l'impression que c'était très important, mais je sais plus. Oui, si, alors les reacts, parlons-en. Le react de musique et tout, tu découvres des trucs, je trouve ça cool. Mais pareil, le react des missions, les frérots, putain de merde quoi, vous avez... À partir de combien d'épisodes de Cauchemar en cuisine vus 10 fois, vous vous dites que faut arrêter? Tu vois? Parce que pareil, ce que fait Xari est très cool. C'était très cool au début. Mais là maintenant, frère. Maintenant que vous avez fait tous les épisodes de Cauchemar en cuisine, genre à un moment donné, et tous les Mario au premier regard. Parce que t'as même les rediffs qui y sont passés, quoi. Vous êtes 20 000 20 000 à regarder ça, les gros. 20 000. Alors, je doute pas, hein. C'est sûrement très intéressant et tout. C'est vachement marrant de partager ça avec quelqu'un. Je comprends, hein. Mais 20 000 Like, really? C'est quand même du vide. Je veux dire, dans l'absolu, vous avez quand même conscience, tous, que c'est du vide. Et encore, je te dis, j'enlève un peu. Le cas Xari est vraiment à part parce que il est bon dedans, c'est-à-dire qu'il est vraiment tout le temps marrant. Donc, ça, c'est fort. Mais là, tu vas sur Twitch, là, t'as du react de tout, mec. Et t'as sur les trucs de react que t'as, frère. T'as des mecs qui sont juste là. À dire, bah par exemple tu regardes Gastronogeek, checker Cauchemar en cuisine. Bien sûr que c'est intéressant et que c'est marrant. Le mec qui est cuisinier, il apporte un truc, tu vois. Et quand je vais voir Kevin du 77 qui regarde je sais pas, je connais mes pawn shop. Putain mais qu'est-ce que t'en as à foutre, gros? Genre qu'est-ce que t'en as à foutre? À part te dire je vais parler dans un chat. Est-ce que finalement... C'est peut-être ça le truc en fait. Je suis en train d'y penser en même temps là qu'on en parle. Mais vous êtes si seul que ça, les gars? Vous êtes si seul que ça qu'il faut aller sur un putain de chat pour regarder votre émission à la con et partager ça avec des gens? Genre, si c'est ça, c'est triste. De ouf. Sortez de chez vous. Sortez vite. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être ça. Et si c'est ça, vraiment, putain, c'est triste de ouf. C'est d'une tristesse confondante. Par contre, je troll de ouf, là. Ah non, on avait...
je dis pas de conneries là. Oh non, je me suis trompé, monsieur, non. Ah, je m'attendais à avancer, du coup j'ai foncé dedans, putain, je déteste ma vie. Et mais non, mais là aussi non plus. Oh là là, mais je suis un con. Non, 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 non. Non, 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 non. Give me my Mega Satan. Ah. Parce que si je dis pas de conneries, Datsuki, ça ouvre la grande porte. Je sais pas ce que c'est ça, je prends. Allez, hop. Et peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que finalement sur les streams ou dans les chats, en fait, on se sent moins seul. Et c'est quand on est tout seul derrière son écran qu'on se sent un petit peu solo. Finalement, on se retrouve au milieu de gens et on a l'impression de partager avec quelqu'un. Mais tu partages avec personne en vrai. Enfin, j'espère que vous avez conscience que vous partagez avec personne. En fait. Oh là là, un petit Hierophant juste avant. Ok. On n'est pas perdu, hein. On n'est pas perdu du tout. C'est faux. Tous ceux qui disent ça, vous êtes des menteurs. Ah putain, mais je suis un connard. Hein. J'ai juste... Ah putain, j'ai juste à finir. Hein. Oh, putain. Mais pourquoi j'explose? C'est ça que ça fait Bomberman? C'est nul, c'est 0, j'en veux pas. Tac. Et en effet, du coup, j'avais pas abordé le truc comme ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'au fond, au bout des choses, je suis perdu. Oh, je suis du père de ouf. Oh là là, non. Non. Pourquoi j'ai un Curse of the Unknown ici? Pourquoi? Tu me fais perdre mon temps. Enfin, quoique non, on blabla. Ça fait plus de blabla pour vous. Hein. Ça va faire encore plus de trucs qui vont faire dire ah, mais t'es qu'un connard, Fais sûr que tu connais, toi. Oh, putain, ma bombe, si elle me touche là, elle me tue parce que ça fait très très mal quand même. Ah, c'est le boss, ça, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, dégage avec ta tombe bombe là. Bon, on peut partir du principe qu'on a tout fait en même temps. Là, il n'y aura plus de mauvaises surprises. Non? Bah si, là j'ai pas fait. Si, là j'ai fait. Oh, bah, j'ai envie de me foutre en l'air là, qu'est-ce que je branle? Mais... ça ouvre pas? Ou alors j'ai trop les fallait l'ouvrir devant. Ah bah tant pis, on va faire The Lamb, on va lui casser la gueule et puis on va finir cette run. Mais non, elle est là. Attends, on n'en a pas fini. On va réessayer. On va faire le boss. Beaucoup de Lamb. Salut bro. Ah, c'est une nouvelle musique pour The Lamb, c'était comme ça, hein. Je suis un connard. Pas le droit de perdre d'HP contre The Lamb, il est nul. Pas le droit de perdre d'HP avec une power pile. Sinon j'ai raté sa tête 3 fois là. Pas une, pas deux, mais 3 fois. En courant dessus. Je suis un connard. Et je déteste ma vie. Comme ça, bon, il est mort. Non. Donc ça c'était ce que j'ai découvert la dernière fois, c'est le Victory Lap. Je savais pas que ça existait. Ça a rechargé la carte. Et là j'y crois. Là j'y crois va mort. Là tu me sors la Datsuki devant la porte dorée. Et ça marche. Et on va aller mourir sur Mega Satan. Allez. Parce que c'est censé unlock all doors. All doors. Je suis perdu. Voilà. Ça marche encore, ça. Ça, c'est bon. Bah, let's go, Mega Satan. Bon, on va mourir, hein. Je vous le dis tout de suite. Spoil. Spoiler alerts. Ah. Ok, les mains.
La teuté. Je me rappelle plus de toutes ces attaques à Méga Satan. On s'est foutu dans le seul truc où il fallait pas aller. Ok, une pestilence. Voilà, je vais me concentrer, hein, parce que là, pour le coup, j'ai pas envie de le refaire, ce putain de défi. Je déteste T'es là, va mourir, il va juste mourir. Tuez-les tous. Ok. Allez. Non, mais j'ai oublié qu'il faisait ça. Je suis un sac à merde. Je me rappelle plus de ses attaques, ma vie est nulle. Je vais mourir à cause de ça parce que j'oublie toutes les attaques de Méga Satan. Oh, c'est rincé. Enfin bref, voilà. C'était rigolo. Et du coup, ouais, je sais pas si vraiment le retour en stream va être vraiment très très long. Parce qu'en réalité, bon, tu streams quand même pour des gens. Et pour être vu, je vais mourir. Et on aura vu Méga Satan, on est content. Bah ça conclut parfaitement la vidéo. Je sais pas du coup si ce retour va être permanent ou pas, on verra où ça nous emmène, c'est pas... Je me mets pas de base. En tout cas, bon bah on aura raté Méga Satan mais on l'aura vu. On y sera avec un build pas top et ça je suis plutôt content. Donc voilà, il est donc 6h15 maintenant, c'est la fin d'Insomnie pour moi je pense, puisque ça va être le début de la journée tout simplement. Et on dormira mieux demain. A bientôt YouTube.